Imaginez l'Afrique du Nord-Ouest, une ligne verticale audacieuse qui longe la côte atlantique du Maroc, de Nador West Med au nord à Dakhla Atlantique au sud. C'est l'axe Dakhla-Nador, un corridor visionnaire destiné à redéfinir le commerce entre l'Afrique et l'Europe. C'est plus qu'une infrastructure, c'est la candidature du Maroc pour devenir le pont essentiel reliant l'UE au marché émergent d'Afrique. 2 ports de classe mondiale, de vastes zones industrielles et un réseau d'autoroutes et de futures lignes ferroviaires à grande vitesse formeront une dorsale logistique fluide. Le Maroc passe du statut de participant régional à celui d'architecte du commerce intercontinental, tirant parti de sa géographie pour devenir la capitale du commerce afro-européen. L'axe Dakhla-Nador est sur le point de transformer le paysage économique en créant un écosystème d'industrie, d'énergie et d'innovation. La ligne sur la carte prend vie, remodelant l'avenir commercial de la région. Pendant des siècles, le commerce Afrique-Europe a reposé sur des routes encombrées comme le canal de Suez et le détroit de Gibraltar. L'axe Dakhla-Nador du Maroc offre un corridor terrestre maritime direct et sécurisé, contournant ces points d'étranglement. Les marchandises peuvent circuler rapidement entre Dakhla et Nador, rationalisant les chaînes d'approvisionnement et réduisant les coûts. Ce corridor change la donne pour le commerce ouest-africain, offrant une passerelle atlantique directe et consolidant les marchandises pour un mouvement efficace vers l'Europe. Le Maroc conçoit un nouveau paradigme logistique, se positionnant comme un hub crucial dans le commerce mondial. Le corridor attire les investissements, optimise les chaînes d'approvisionnement et affirme l'ambition économique du Maroc. En façonnant activement les flux commerciaux, le Maroc passe d'une géographie passive à un rôle central dans le commerce afro-européen. C'est la colonne vertébrale d'un nouvel avenir intégré pour le commerce Afrique-Europe. À l'extrémité nord du Maroc, Nador West Med s'impose comme une puissance méditerranéenne. Avec des terminaux à conteneurs avancés et une vaste zone industrielle, il est destiné à attirer la fabrication et l'exportation de nouvelles générations. Nador West Med sera également le premier terminal flottant de GNL du Maroc, garantissant l'approvisionnement énergétique et réduisant la dépendance aux pipelines. Le port est conçu pour l'avenir, avec des installations pour l'hydrogène vert et les exportations d'énergie propre vers l'Europe. Un intérêt international majeur et un soutien financier soulignent son importance stratégique. Nador West Med est plus qu'un port, c'est un catalyseur de l'industrialisation et de l'énergie verte, ancrant les ambitions économiques du Maroc. Cet ancrage nord alimentera l'axe Dakhla-Nador au cœur du XXIe siècle. L'émergence de Nador West Med défie directement Algésiras en Espagne, bouleversant l'équilibre historique du commerce maritime dans le détroit de Gibraltar. Longtemps le port dominant de la région, Algésiras a servi de porte d'entrée principale entre l'Europe et l'Afrique. Mais aujourd'hui, avec des infrastructures modernes, des quais plus profonds et des zones industrielles intégrées, Nador attire de nouveaux investissements et partenaires internationaux. Nador offre aux expéditeurs mondiaux une plus grande efficacité, des délais réduits et moins de congestion, ce qui séduit les grandes compagnies maritimes. Son accent sur le GNL avec des terminaux de pointe et l'hydrogène vert le positionne comme un futur hub énergétique, prêt à répondre à la demande croissante en énergie propre. C'est un domaine où Algésiras pourrait avoir du mal à égaler l'ambition et la rapidité d'adaptation de Nador. Alors que l'Europe se tourne vers l'énergie propre et accélère sa transition énergétique, Nador vise à être la principale porte d'entrée de l'énergie verte africaine en Europe, facilitant l'exportation de ressources renouvelables. La stratégie du Maroc est claire, renforcer sa souveraineté logistique et devenir un acteur incontournable du commerce régional. Construire une capacité logistique souveraine, tout en développant des infrastructures de classe mondiale, et réduire la dépendance aux ports espagnols pour ses exportations et importations stratégiques. L'essor de Nador signale l'indépendance économique du Maroc et une nouvelle ère de croissance régionale. Ce changement de pouvoir maritime régional stimule l'innovation, la compétitivité et attire de nouveaux acteurs sur le marché. L'intention du Maroc est de redessiner les routes maritimes en offrant des alternatives stratégiques aux flux commerciaux traditionnels, et de redéfinir le port passerelle pour le XXIe siècle, en misant sur la technologie et la durabilité. Le centre du commerce afro-européen se déplace vers le sud, sur le sol marocain, marquant une transformation majeure dans la dynamique régionale.
Au sud, Dakhla Atlantique s'impose comme l'ancre de l'Axe, un point stratégique qui relie l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Transformant le Sahara occidental en un pôle de commerce et de développement, ce port révolutionne la connectivité régionale. Sa mission est claire, servir de passerelle maritime pour les nations sahéliennes enclavées, leur offrant un accès direct à l'océan Atlantique. Comme le Mali, le Niger et le Tchad, ces pays pourront désormais exporter et importer plus facilement. Cela réduit considérablement les coûts logistiques, accélère les échanges commerciaux et débloque le potentiel économique de toute la région sahélienne, favorisant la croissance et la stabilité. Soutenu par des investissements internationaux majeurs et des partenariats publics-privés, Dakhla Atlantique sera le port le plus profond du Maroc. Doté d'infrastructures de pointe, il sera capable d'accueillir des navires massifs venus du monde entier et de soutenir l'industrie de la pêche de la région, essentielle pour l'économie locale. La zone industrielle du port attirera les investissements, créera des emplois qualifiés et stimulera la croissance de l'Afrique de l'Ouest tout en renforçant les chaînes de valeur régionales. Dakhla est également construite pour l'avenir, intégrant des technologies innovantes et des solutions durables, avec des plans pour l'agriculture irriguée qui transformera le paysage désertique et l'infrastructure d'exportation d'hydrogène vert, positionnant la région comme leader de l'énergie propre. Son potentiel en énergie renouvelable s'aligne sur la demande mondiale d'énergie propre, offrant de nouvelles opportunités économiques. Dakhla sera une passerelle pour les marchandises, reliant les marchés africains et internationaux, et un hub mondial pour l'énergie propre, exportant l'innovation marocaine. Reliant les ressources du Sahara aux marchés mondiaux, Dakhla incarne la transformation régionale. C'est un symbole fort de la vision du Maroc pour la prospérité, l'intégration et l'avenir durable du continent africain. Dakhla Atlantique est le point de départ de la route royale, un corridor de grande capacité reliant le port au Sahel et à l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas seulement une route, c'est une bouée de sauvetage pour le commerce, la stabilité et la prospérité partagée, reliant les régions côtières et intérieures. La route royale donnera aux pays enclavés un accès rapide et sécurisé aux marchés mondiaux, transformant l'économie régionale. Une connectivité améliorée stimulera le commerce, l'intégration et le développement, favorisant la stabilité dans une région qui en a le plus besoin. Le Maroc mène cette initiative, travaillant avec les partenaires sahéliens pour une coopération transfrontalière transparente. La route royale est un modèle de collaboration sud-sud et un témoignage de la vision panafricaine du Maroc. Avec Dakhla Atlantique, elle créera un corridor économique dynamique, jetant les bases d'une croissance durable. Le génie de l'axe Dakhla-Nador réside dans sa connectivité. Des autoroutes modernes serpentent à travers le pays, reliant des villes autrefois isolées et ouvrant de nouvelles perspectives économiques pour des millions de personnes. Et de futures lignes ferroviaires, à grande vitesse, relieront la Méditerranée et l'Atlantique, permettant aux voyageurs et aux marchandises de traverser le Maroc en un temps record, tout en offrant une alternative durable au transport routier traditionnel. De nouvelles autoroutes et des routes côtières améliorées assureront un mouvement rapide et fluide des marchandises, réduisant les délais de livraison et augmentant la compétitivité des entreprises marocaines sur la scène internationale. Les plans d'extension de la ligne, à grande vitesse du Maroc, de Tanger à Nador et Dakhla, créeront un pont terrestre d'une vitesse et d'une capacité sans précédent, transformant la logistique régionale et facilitant les échanges entre le nord et le sud du pays. Cette infrastructure ambitieuse positionne le Maroc comme le lien vital entre l'Union européenne et la zone de libre-échange continentale africaine, renforçant son rôle de carrefour stratégique pour le commerce mondial. Les entreprises européennes peuvent utiliser le Maroc comme base pour la distribution africaine, profitant d'une logistique moderne et de connexions rapides vers les marchés émergents du continent. Tandis que les marchandises africaines circulent efficacement vers l'Europe, le Maroc devient un véritable pont commercial, facilitant les échanges bilatéraux et multipliant les opportunités pour les producteurs locaux. L'axe libère tout le potentiel du commerce afro-européen, attirant les investissements étrangers, stimulant l'innovation et créant des emplois à forte valeur ajoutée dans des secteurs variés, de la logistique à l'industrie manufacturière. Le Maroc s'intègre désormais au cœur de la chaîne d'approvisionnement intercontinentale, assurant prospérité, influence et stabilité économique pour les générations futures. Ce pont ne relie pas seulement des ports, il unit véritablement des continents, rapprochant les peuples et ouvrant la voie à une nouvelle ère de coopération et de croissance partagée.
L'axe Dakhla-Nador est plus qu'une infrastructure. C'est le plan du Maroc pour redessiner la carte commerciale du monde. En construisant ce corridor nord-sud, le Maroc défie les anciennes routes commerciales est-ouest, se positionnant au nouvel carrefour de l'Afrique et de l'Europe. C'est une transformation radicale, bâtie sur une prévoyance stratégique et un investissement à long terme. L'approche du Maroc intègre la logistique, l'industrie et l'énergie, maximisant la valeur de chaque flux commercial. Pour l'Europe, le Maroc est une passerelle sécurisée et efficace vers l'Afrique et un partenaire en matière d'énergie verte. Pour l'Afrique, c'est un modèle de développement et d'intégration. Alors que ces projets deviennent réalité, le Maroc est en train d'architecturer une nouvelle géographie économique et de déplacer le centre de gravité commercial vers sa côte atlantique. L'ambition du Maroc forge un nouvel avenir pour le commerce afro-européen.